Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole. Nous allons prendre la parole. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Je suis dans le livre de Genèse 24, à partir du premier verset, Genèse 24. Je vais lire jusqu'au verset 8, parce qu'aujourd'hui nous allons aborder le verset 7 et 8. Mais nous allons lire la totalité de 1 à 8. Il est écrit ceci: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel que le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays en postérité, lui-même enverra son ange devant de toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment et que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Amen. Seigneur, nous te prions pour cette parole. Bénis-la. Que, Seigneur, oh Dieu, ceux qui écoutent soient bénis, sanctifiés. Que ta grâce abonde, Seigneur, oh Dieu. Tu es le bon enseignant. Enseigne-nous. Prends contrôle de toutes choses. Et que ta paix soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore. Ce message, on l'a commencé depuis qu'on est retourné. Dieu nous a vraiment conduits. On ne voulait pas enchaîner avec le même message parce que le message de Nice était circonstanciel. Et Dieu nous a conduits à parler de Genèse 24. Et lorsqu'on a lu ensemble, je pense qu'on a évolué pendant toute cette semaine. On a beaucoup évolué, on a parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur nous montrait qu'il faut qu'on cherche sa profondeur, la profondeur de Dieu. Et nous la cherchons au travers de tous les versets que Dieu nous a donnés. Nous la cherchons au travers du texte que Dieu nous donne. Nous la cherchons au travers de la vie que Dieu nous offre. J'aimerais dire à tout un chacun que nous sommes un peuple béni. Même s'il y a des sourciers, même s'il y a des gens qui viennent nous empêcher, je leur dis toujours qu'ils sont plus petits que Pharaon. Pharaon, il a dit, vous n'allez pas sortir. Pharaon a empêché de sortir, mais au final, le peuple est quand même sorti. Même s'il y a des blocages, des empêchements, tu vas sortir et tu vas glorifier l'Éternel. Si le sorcier était si fort que ça, il nous aurait mangé quand on était petit, mais comme il n'a pas réussi, il ne réussira jamais. Il va nous attaquer, il va nous faire des disputes entre nous, mais l'Éternel sera toujours Dieu. Et c'est lui qui remettra toutes choses à sa place. Amen, amen. Alors la pensée de ce message, elle est d'abord au niveau de la profondeur, mais j'aimerais revoir un peu une toute petite portion de l'Écriture qui nous dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien, il lui a dit quoi? Il a dit, tu vas chercher une femme pour mon fils. Et tout le monde comprend que un fils ne peut pas se marier avec la femme qu'il veut. Il faut qu'il se marie avec la femme que son père veut. Amen. Ah, je vois qu'il y a des gens qui me regardent pour dire, je n'ai pas de choix. Quand on parle du Père, on parle de la pensée de la parole. C'est lui, notre Père qui est aux cieux, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Ne cours pas le risque de te marier sans ton Père. Mais nous disons ceci, le Père céleste passe par le Père biologique. Amen. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont encore sous charge de leurs parents, le Seigneur passe par le Père biologique. On dira, oui, mais mon père n'est pas chrétien, mais comment il va m'orienter? Si, Dieu utilise même les païens. Dieu utilise quelqu'un qui ne le connaît pas pour donner un message. Il est capable de le faire. Donc, j'aimerais qu'on puisse entrer en profondeur. Regarde, Isaac était tranquillement assis chez lui et c'est son père qui a cherché une femme pour lui. Amen. Tu dois comprendre que à la fin de cette parabole, Isaac a accepté la femme qu'on lui a apportée. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a discuté?
Quand il l'a vue, il a dit oui, amen, c'est elle. Parce que c'est le choix du Père. Alors toi aussi, biologiquement, physiquement, j'aimerais que tu saches que si un frère, même une sœur, qui se marie sans l'accord de son propre père, mais on sait que c'est le père, même si tu es un garçon, tu peux aller te marier sans l'accord de ton père, mais j'aimerais que tu comprennes que ton père doit participer à ton mariage. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont considérés comme étant des gourous. Chaque fois qu'on parle, on dit non, mais il faut que j'aille chez le pasteur. C'est le pasteur qui est, c'est lui qui valide. C'est vrai que maintenant, ça devient un peu compliqué parce que beaucoup de pasteurs ont abusé de cette autorité. Beaucoup de pasteurs ont usé de ce privilège pour détruire les enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire, si tu fais vraiment confiance à la parole de Dieu, tu ne peux pas louer une maison sans dire à ton pasteur de venir prier pour la maison pour laquelle tu as payé l'argent. Si tu veux travailler, si tu veux faire quelque chose, ce n'est pas une mauvaise chose de venir vers le pasteur lui dire « Pasteur, regarde, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. » C'est l'objet de ce que ce verset 2 est en train de nous dire. Abraham est le père. Et le père, c'est vrai, biologique, existe, mais j'aimerais que tu saches que notre père, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, mais Jésus passe par un homme. Jésus passe par une personne qu'il a désignée, et au travers de cet homme, tu peux recevoir la bénédiction réelle. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour que les enfants de Dieu sachent. Nous aussi, on a fait confiance à un pasteur, on a fait confiance à quelqu'un qui nous conduisait. Malgré les abus qui existent, Dieu nous a quand même gardés, Dieu nous a quand même honorés et il nous a donné les choses qu'il faut. Quand tu lis vraiment cette pensée de la parole, tu comprendras que ce que Dieu veut, c'est que tout enfant de Dieu qui ne vive pas dans le désordre, ne vit pas dans le désordre, ne vit pas autonome, ne dit pas que je n'ai pas besoin du pasteur, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin d'un conseil. Parce que Dieu, s'il établit un pasteur, c'est pour vous conduire, vous conseiller et vous orienter. J'espère que tout le monde va bien le comprendre. La pensée, c'est que quand nous avons des choses à faire, ne le faisons pas avec notre propre volonté. Soumettons d'abord à l'homme de Dieu. S'il est sérieux, dites-lui, expliquez. Il ne va pas le divulguer pour que les choses que vous êtes en train de faire réussissent. Je disais des fois, même des gens qui veulent voyager, ils prennent leur avion, ils sont libres. Chacun est capable de prendre son avion et de faire ce qu'il a envie de faire. Chacun est capable de prendre sa maison, de ne pas m'appeler. Je ne serai même pas offusqué. Mais de dire simplement dans la pensée de la parole, si tu veux faire quelque chose, appelle la bénédiction du Seigneur, que Dieu t'accompagne. Si tu veux te marier, que Dieu t'accompagne. C'est vrai que ton père biologique peut être là, mais la bénédiction du ciel est mieux et encore plus que celle de ton père biologique. Je ne l'ai pas enlevé. Il est toujours là, il sera toujours là. Mais Dieu passe toujours par sa recommandation. Puisque tu écoutes la parole, sache que c'est comme ça. Mais le jour où tu vas te retrouver dans une église où le pasteur est un gourou et sa femme, c'est son accompagnatrice, dans ce cadre-là, Dieu n'est pas avec vous. Parce que lorsqu'on dit que Abraham dit au serviteur, le serviteur là, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit. En fait, quand tu t'adresses à Dieu, Dieu te donne de marcher avec le pasteur et au travers du pasteur, c'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner. J'aimerais juste prendre un exemple. Quand Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël qui est en Égypte, Dieu est un Dieu capable, oui ou non? Oui. Il pouvait le faire tout seul. Il pouvait dire sortez, ils allaient sortir. Mais Dieu a choisi un homme qui s'appelle Moïse. Il a dit va vers le peuple, va vers Pharaon, qu'il libère mon peuple. Dieu est capable de nous libérer de n'importe quelle manière tout seul. Mais Dieu veut toujours qu'il y ait quelqu'un qu'il a mis devant toi pour que la reconnaissance puisse revenir. Pour qu'après avoir accompli cet acte, que tu puisses être reconnaissant envers Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Dieu veut que tu sois reconnaissant envers son serviteur et le sacrifice que tu vas donner à Dieu, il ne peut pas passer par Dieu directement. Voilà pourquoi Dieu a établi le tabernacle et les sacrificateurs pour que ceux qui devraient aller s'approcher de Dieu s'approchent du tabernacle et le tabernacle qui permet à ce qu'on puisse déclarer Dieu est parmi son peuple. Est-ce que tout le monde comprend? J'aimerais pas que vous puissiez entrer dans d'autres considérations en disant le pasteur vient de nous dire que nous devons passer que par lui. Je n'ai pas dit ça. Il faut passer par le Seigneur Jésus. Mais si tu crois que le Seigneur Jésus, physiquement, tu ne peux pas le voir et tu as besoin d'un conseil, ne va pas voir ton père biologique, ne va pas voir un frère de l'église, va voir le conducteur de l'église. Amen. Amen. Évitons les amalgames. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le verset 7. Je vais le lire. Le verset 7 nous dit ceci. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. »
Sachez que chaque verset, chaque pensée de la parole a une pensée cachée. Nous parlons de manière physique, mais la profondeur, elle est spirituelle. Ce qui nous sauve, ce n'est pas ce qui est physique. Ce qui nous sauve, c'est ce qui est spirituel. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans notre oreille, nous avons la possibilité de l'accepter comme de la rejeter. Si la parole de Dieu vient, vous n'avez pas l'obligation de l'accepter. Mais vous pouvez dire à Dieu, je prends cette parole comme étant la mienne. Et si tu la mets en pratique, tu verras les effets. Mais si tu ne la mets pas en pratique, Dieu ne te détruira pas. Mais le jour de la fin, nous allons partir à cause de la connaissance de cette parole. Et j'aimerais dire à tout un chacun, Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Si tu es dans cette assemblée, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un qui t'a amené. C'est parce que Dieu connaissait les choses et t'avait déjà choisi. Et il sait que c'est ici que tu auras ta grâce. Il pouvait te mettre dans une autre assemblée. Si quelqu'un est dans une autre assemblée, tu le fais venir ici et qu'il ne reste pas, sache que lui, il ne sera pas béni ici, il sera béni ailleurs. Pour que nous puissions tous ensemble déclarer que nous ne sommes pas la meilleure église qui existe. Chacun a une mère, n'est-ce pas? Ta mère a des défauts. Mais la mère que tu as, c'est la meilleure maman qui existe pour toi. Amen. N'allez pas envier la maman de quelqu'un en disant, si l'autre elle est gentille, elle laisse sortir ses enfants. Si elle laisse sortir ses enfants, ça c'est sa mère à elle. Mais ta mère à toi t'interdit de sortir, c'est ta maman à toi. Tu obéis à celle que Dieu t'a donnée et non pas à celle que Dieu t'a montrée. Amen, amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici, mais qui obéissent à ce que les autres ont dit ailleurs. En disant, oui, mais j'ai écouté, Dieu a dit ceci au travers de son serviteur. Est-ce que ce serviteur de Dieu-là, c'est ton père à toi? Non. Si ton papa te dit, chez moi, tu es mon fils, fais ça, et que tu n'obéis pas, c'est ton père qui va se fâcher contre toi. Ce n'est pas le père du voisin. Amen. On est d'accord ou pas? Parce que des fois, les gens veulent vivre comme ailleurs. Ne vivez pas comme ailleurs. Ailleurs aussi, ce n'est pas seulement celui que tu vois. Ailleurs aussi, c'est dans ta tête. Parce que beaucoup de gens vivent selon la pensée qu'il y a dans leur cœur. Ne vis pas selon la pensée qu'il y a dans ton cœur. Vis selon la pensée qu'il y a dans la parole. Parce que la parole est supérieure à ton cœur. La parole vient pour donner l'instruction afin que tes pensées soient les pensées de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. C'est-à-dire, vos pensées n'ont pas de valeur. Nous pensons à beaucoup de choses. Nous nous imaginons énormément de choses. Alors que ce que nous sommes en train de nous imaginer, ce sont nos pensées qui viennent de notre âme, mais ces pensées-là ne nous amèneront jamais au ciel. Aujourd'hui, tu peux avoir une pensée en disant, cette personne, elle a mal pensé de moi, elle a mal parlé de moi. Alors, cette personne-là, c'est terminé. Ça, c'est ta pensée. Mais la Bible te dit, si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu dois lui faire en retour? Ne rendez pas le mal pour le mal, rendez le bien pour le bien. Et je ne serai pas celui qui, le jour de l'enlèvement, sera là pour vous dire, toi, tu n'entres pas, toi, tu n'entres pas. Chacun se bat pour sa vie et moi, je me bats pour la mienne. Ce que nous voudrions vous faire comprendre, c'est que l'ennemi qui s'est levé pour nous diviser ne doit plus diviser si nous nous aimons les uns les autres. Moi, je regarde la relation qu'on avait entre frères et sœurs de même père, même mère. Même si on ne s'entendait pas, on était obligés de parler ensemble parce que nous allions manger ensemble. Quand je suis arrivé en Europe, chacun a son assiette. Quand j'étais en Afrique, nous avions tous une seule assiette. Et j'aime bien cette pensée-là, de manger ensemble dans une même assiette, mettre la main ensemble. Si tu ne me parlais pas, je dois te parler parce que nous allons diviser la viande en deux. Si je ne parle pas à mon grand frère, je sais que quand on va manger, il va prendre le gros morceau et je vais pleurer. Je vais faire tout pour me réconcilier avec lui, pour que le jour du repas, qu'il coupe même un petit morceau que je mange aussi. Parce que mon grand frère me disait toujours, tu pars, attends, tu vas voir quand on va manger. Comme il avait des grandes mains, il met comme ça, tu n'as plus rien. Il te reste des miettes, tu pleures. Si tu pleures vers maman, maman te dira, tu as manqué du respect à ton grand frère, c'est bien fait pour toi. On n'est pas en France, parce qu'en France, on frappe le grand devant le petit. Ça ne se fait pas. Amen. Donc nous devons vivre non pas selon notre pensée. Même si toi tu veux sortir, tu veux aller la nuit, tu veux sortir, aller en boîte avec tes copines, mais tes parents ont dit tu ne sors pas. Obéis à la voix de tes parents et non pas à la voix de tes amis. Et aujourd'hui, dans la pensée du Seigneur, on nous dit en tant que femme, portez le foulard. Tu vas dans une autre église, ils ne portent pas le foulard. Tu dis, mais pourquoi nous on porte, eux ils ne portent pas? Vous êtes dans la maison de votre Père. Chacun interprète la parole selon ce qu'il pense. Mais nous croyons que celui qui interprétera de la bonne manière, de la manière la plus stricte, celle qui vient de l'église, de la pensée du Seigneur, c'est celui-là qui rentrera au ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au temps de la fin, nous serons transformés. La transformation ne se fera pas parce que je suis en train de venir à l'église, je viens, je fais des choses à l'église. Non, la transformation viendra du fait que j'écoute la parole et je la mets en pratique. Il faudrait que nous puissions enseigner pour que les gens comprennent. Alors, Dieu nous montre une chose. La personne qui doit mettre sa main sous la cuisse, comprenez que la cuisse, elle a deux parties.
Et il y a la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, celle qui est superficielle, quelqu'un peut la toucher par hasard, mais ça ne fait pas le serment. Comprenez la pensée. Amen. Si je dis que ma cuisse a une profondeur, si je suis assis, si quelqu'un touche le dessus de ma cuisse, ça peut être un hasard. Mais toucher sous ma cuisse, là, ce n'est plus un hasard. Amen, amen. Quand nous parlons de la profondeur, regarde bien, je suis assis, et tous, vous êtes en train de me regarder. Si une sœur vient, moi je suis assis, elle prend sa main, elle fait passer sous ma cuisse, vous serez tous scandalisés. Alors si quelqu'un arrive à le faire, elle n'est qu'une seule personne, ce sera ma femme. Est-ce que tout le monde comprend? Alors maintenant, Dieu veut faire de toi sa femme. Mais il veut que tu sois celle qui va poser ta main, non pas sur la cuisse. C'est ce que nous faisons tous. Parce que nous sommes en train de craindre Dieu, de marcher avec le Seigneur, mais nous le faisons de manière superficielle en disant « j'ai touché la cuisse de Dieu, je vais y aller ». Non, toucher la cuisse de Dieu, c'est d'aller en profondeur. C'est-à-dire que ce que tu connais, ce que tu sais, tu le mets de côté, tu dis « Seigneur, il y a certainement quelque chose de plus profond que je dois connaître ». Je vais vous donner un exemple au niveau des sœurs. Il est écrit noir sur blanc que la sœur n'a le droit de porter le foulard que quand elle prie ou qu'elle prophétise. Il y en a beaucoup qui ne prophétisent pas, donc vous êtes exonérés. Le moment où tu pries, tu gardes le foulard parce qu'on est en train de prier. Mais lorsqu'on commence à parler, tu peux enlever ton foulard parce que tu n'as pas de profondeur. Lorsque tu entres dans le train, tu peux enlever ton foulard parce que ce n'est pas écrit. Mais c'est lui qui comprend. Il va se dire, oui, je prie, c'est vrai. Mais comme je suis dans la présence de Dieu, je crois que le foulard, je vais le garder même au-delà des murs. Parce que Dieu n'est pas seulement dans l'église, il est au-delà de l'église. Il y en a qui me diront, oui, mais je suis une vieille fille. Ça, c'est la pensée des hommes. C'est toi qui te trouves vieille. Alors que d'autres personnes, quand tu vois ce symbolisme, le Saint-Esprit peut les pousser à accepter, à dire, voici ma femme. Parce qu'elle respecte d'abord la parole. Amen, amen. La profondeur, c'est, je sais, mais je veux encore savoir qu'est-ce qui est caché dans le Seigneur. La profondeur, c'est que je travaille pour Dieu, mais je vais encore travailler plus parce que je crois que je n'ai pas encore assez travaillé. La profondeur, c'est que je prie tous les jours. Mais je crois que ma prière n'est pas assez élevée pour atteindre encore le Seigneur. J'aimerais chercher le moyen d'aller encore plus en profondeur dans ma prière et non plus me satisfaire des petites 10 minutes ou de 1 heure que je viens de faire. Tu sais que tu peux passer 1 heure de prière dans laquelle il n'y a rien dedans. Mais tu viens de passer 1 heure de prière qui n'est pas profonde du tout. La profondeur, ce n'est pas le temps. La profondeur, c'est l'intensité. La dimension où tu es en train de prier, à un moment où tu es en train de prier, tu sens que ce n'est plus toi qui contrôle ta prière, mais c'est l'Éternel qui la contrôle. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu t'approches, mais que tu dises, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Toi, tu flottais dans le bateau, mais Dieu veut que tu sortes de la barque et que tu marches sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est prier non plus selon ma volonté, mais selon la volonté de celui qui m'a dit, prie. Tu as toujours l'habitude de te réveiller à 3 heures du matin. La profondeur, c'est de dire à Dieu, je ne mets plus de réveil. Mais lorsque je vais sentir que tu m'as réveillé, le sommeil va s'arrêter tout seul. Et là, quand je vais me lever, je ne vais pas dire à Dieu, qu'est-ce que je vais prier? Je vais me mettre à prier, non pas avec mes intérêts personnels, mais je vais dire à Dieu, certainement qu'il y a quelqu'un cette nuit qui a besoin de que je prie pour elle, que j'intercède. Alors Dieu te dira, intercède pour telle personne. Et là, tu vas rentrer, n'ayant pas prié pour toi, tu sais que tu viens d'accomplir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le but de ce message, c'est que nous puissions quitter ce qui est superficiel. Nous sommes trop superficiels. Et j'ai remarqué que les gens qui sont charnels, ils ne s'affranchissent pas de cette colère qui est toujours en permanence. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, chaque fois qu'il y a une parole qui sort, les gens oublient que cette parole vient de la part du Seigneur, même si nous sommes des hommes. Quand je suis en train de parler là, si j'ai une colère envers toi, elle disparaît. Et d'ailleurs, je ne suis pas colérique. Quand j'ai un problème contre toi, quand je me mets devant, Dieu l'enlève. Et même certains versets que j'avais préparés, Dieu ne me permet pas de les donner puisque ce n'est peut-être pas le moment. Acceptant que c'est Dieu qui nous conduit. Amen. Alors, cet homme, c'est certainement toi aussi. Si tu cherches la profondeur, Dieu te montrera où, il te montrera quand, il te montrera qui. Et voilà le verset 7 qui nous dit ceci. Dieu dit, l'Éternel Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon Père. La profondeur, c'est de sortir aussi de la maison du Père. C'est ce que j'aimerais parler ce matin. Sortir de la maison du Père. C'est quoi la maison du Père? Nous devons sortir de la maison du Père. Lorsque tu lis l'Écriture, tu comprends que la maison du Père, c'est le ciel. N'est-ce pas? Mais ici, la maison du Père, ce n'est pas le ciel. Là, il est en train de déclarer, de montrer comment il était en Chaldée, comment il était avec son père Térache,
qui marchaient avec lui. Or, il est écrit que Térach était quelqu'un qui fabriquait des idoles. Alors, ce que Dieu te demande, c'est que tu sortes de la maison de ton père où tu étais autrefois. Cette maison s'appelait le mensonge. Cette maison s'appelle la colère. Cette maison s'appelle la jalousie. Est-ce que tu es déjà sorti de la maison de ton père? Je vais lire Ephésiens chapitre 2. Moi, je crois que si quelqu'un est sorti de la maison de son père, quel que soit l'événement, quelle que soit la douleur, je ne parle pas de quelqu'un qui peut penser que je le vise. Non, je parle à nous tous. Nous devons avancer, nous devons progresser. Et ce matin, je crois que Dieu va nous faire grâce. Ce matin, Dieu va agir puissamment. Et il a déjà commencé à agir. Ephésiens chapitre 2, le verset 13 à 14 nous dit ceci. Mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. On m'avait posé la question vendredi de savoir pourquoi on dit que... attendez, je vais relire ce verset qui est dans Genèse 49. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source, et les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je prends le verset, ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Parce qu'il a dit des deux, il n'en a fait qu'un. Donc il y avait une muraille. La muraille, c'était un mur qui sépare deux territoires ou deux peuples. Le premier peuple, c'était le peuple d'Israël, et nous sommes le deuxième peuple. Et il y avait une muraille qui nous séparait parce que nous n'avions pas la loi, eux, ils avaient la loi. La grâce, la grandeur d'Israël, c'était la loi. Mais c'est lui qui est venu comme le rejeton d'un arbre qui est passé au-dessus de la muraille, c'est Joseph. Parce qu'il a réconcilié les Égyptiens avec les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Hébreux. Aujourd'hui, Christ, c'est lui le véritable Joseph qui est venu nous réconcilier avec la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu nous montre que autrefois, nous étions des païens, éloignés. Nous n'avions même pas la considération. Moi, dans ma prière, même, je dis, Seigneur, tu t'imagines, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas. Je n'appartiens ni à ces tribus, ni à d'autres, encore Nephtali. Je n'appartiens à aucune des tribus, parce qu'au commencement, Dieu a dit, vous êtes mon peuple. Et ce peuple avait 12 tribus, et ces tribus ne marchaient que pour le Seigneur, et Dieu n'avait des yeux que pour eux. Alors, qui a pu imaginer, qui pouvait penser une fois que Dieu détournerait ses yeux d'un grand peuple comme celui-là pour se tourner vers toi et moi, des païens, des Africains, des Congolais, des gens inutiles qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, moi, quand je prie au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Quand les Hébreux se lèvent pour prier, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu comprends le privilège que tu as? Donc Dieu nous a tirés d'un endroit où nous n'avions aucun privilège. Il y a beaucoup de versets qui disent qui déclarent que nous étions des pauvres. Nous étions éloignés. Cette parole ne nous appartenait pas du tout. Aujourd'hui, quand je parle de Lévi, je parle de Nephtali, les Juifs de la chair ils se disent, mais comment tu peux connaître ces choses? Parce que c'est réservé à nous. Parce que Dieu nous a ouvert le cœur. Eux, ils comprennent ces choses selon la loi, mais nous comprenons selon la grâce. La grâce que Dieu nous fait, c'est que toutes ces choses que nous avons reçues, nous les avons reçues par grâce. La maison du Père. Est-ce que tu es sorti de la maison du Père? C'est une question qui n'a pas de réponse, que je ne peux pas te donner, mais toi-même, tu as la réponse dans ton cœur. Mais par hypocrisie, tu diras, ouais, je suis sorti. Puisque simplement, dans la Bible, on dit, dans l'église, les gens sont toujours d'accord. Quand on dit Amen, Amen. Mais si on va vraiment au fond de ton cœur, j'aimerais que l'hypocrisie dans le cœur des gens puisse changer. Qu'on puisse un jour se dire, bon, c'est pas Amen, parce que moi, je ne me sens pas comme ça. Il faut que tu sors de la maison de ton Père. Psaume chapitre 68 nous dit, verset 6, Dieu, c'est-à-dire Jésus, parce que dans la loi on ne cite pas son nom, Psaume 68 verset 6 nous dit ceci, Jésus est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Quand nous quittons un Père, c'est pour aller vers l'autre. Pour que Jésus devienne ton Père, il faut que tu sois orphelin. Et dans ton orphelinat, là, ce n'est pas Jésus qui tue, c'est toi qui tues ton père. Tuer ce père, c'est de le quitter. Parce que si un enfant quitte son père, il a tué son père. Ceux qui ont des enfants le comprennent. Un jour, ton fils se lève, il dit, je m'en vais. Je ne reste pas à tes côtés. Même si tu ne parles pas. Parce que les hommes, ils ne pleurent pas.
C'est la maman qui va s'agiter. Mais le papa, il va pleurer au fond de son cœur. Ça fait mal de savoir que ton fils n'est pas à la maison. Amen. Est-ce qu'il y a des papas ici? Essaie d'imaginer ton fils. Tu ne le vois plus. Même ton petit là de 3-4 ans là, quand il disparaît dans la maison, tu commences à le chercher. Tu vas dans sa chambre, il n'est pas. Dans ta chambre, il n'y est pas. Tu n'as même pas regardé dans la salle de bain, mais tu commences à pleurer. Et quand tu entres dans la douche, tu le vois en train de se laver les mains dans les toilettes. L'eau des toilettes là. En train de se laver. Tu es heureux de le retrouver, même si ce n'est pas la bonne eau. Tu vas lui montrer, chérie, ce n'est pas cette eau-là, c'est l'autre. Mais il n'arrive pas à l'autre côté parce que la baignoire, elle est grande. Il a trouvé de l'eau un peu plus près de ses mains. Hein? Essaye d'imaginer, vous sortez, vous arrivez à la Tour Eiffel, et le petit que tu tenais à la main, à un moment, tu croyais que tu le tenais, en fait, tu ne le tenais pas. Et tu commences à chercher. Tu peux devenir fou. C'est la folie. 4 ans. Ce n'est pas un téléphone que tu vas appeler pour dire « je suis là ». Et tu te retournes, tu le vois en train de manger du chocolat en face. Quel soulagement. Oh là là, la peur de ma vie. Est-ce que vous imaginez chaque fois que vous vous éloignez de Jésus, combien ça lui fait mal? Amen. Chaque fois que vous faites le mal, vous vous éloignez de votre Père. Il ne veut pas ça. Le Père qu'il faut tuer, c'est lequel? C'est celui qui est dans le livre de Jean, chapitre 8. Il faut quitter la maison du Père. Il faut quitter la maison de ton Père. C'est vrai que j'utilise beaucoup de mots qui peuvent se confondre, mais je crois que vous êtes intelligents pour savoir de quoi on parle. Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus parlait à des personnes qui s'affirmaient qu'ils étaient fils d'Abraham. Nous sommes dans Jean, c'est bon, tout le monde a trouvé? Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère de mensonges, il parle de son propre fond, car il est le menteur, le père du mensonge. C'est ce père-là qu'il faut quitter. Il ne faut pas quitter Jésus. Il ne faut pas quitter l'église. Il ne faut pas quitter le pasteur. Il faut quitter le père du mensonge. Et s'il est père du mensonge, il est aussi le père de la jalousie. S'il est père de la jalousie, il est aussi le père de la discorde, de la mésentente, de la haine, de la colère. C'est ce père-là qu'il faut quitter. Amen. Vous savez, la chose la plus difficile chez les enfants de Dieu, c'est le pardon. Les gens ont du mal à se pardonner. Mon frère, ma soeur, je t'ai fait du mal. Je sais qu'il y a une personne qui, ça fait 5 ans, elle ne m'a jamais pardonné. Elle montre les signes qu'elle me pardonne, elle ne m'a jamais pardonné. J'ai toujours posé la question pourquoi elle m'en veut. Comme je ne sais pas pourquoi elle m'en veut, ça c'est son problème. Il y a des gens qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ne pardonnent pas. Est-ce que tu as quitté la maison de ton père? Là, je suis en train de parler aux gens qui doivent arrêter de s'énerver, mais ils sont encore énervés. Il y a des gens qui doivent arrêter de se mettre en colère, mais ils sont toujours en colère. La parole, elle ne change pas l'homme. Est-ce que la parole, elle change? Il faut que la parole nous change. Quand on commence à pardonner, c'est que la parole, elle commence à entrer. Dieu est en train de nous montrer qu'il y a 2 pères. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a que 2. Le père du mensonge et le père éternel. Alors quand Abraham dit à l'ancien, il est en train de prophétiser, de dire, j'ai quitté mon père. J'ai quitté le pays de mon père. Il faut non seulement quitter son père, mais quitter aussi son pays. C'est quoi le pays? Si la colère est ton père, parce qu'il est le père de la colère, mais les habitudes du monde, les choses du monde, c'est ça le pays. Peut-être que tu ne les pratiques pas, mais le fait que tu es en colère, tu dois savoir que la colère ne marche pas seule. Elle marche avec la haine, et la haine engendre aussi le mensonge, parce que quand on va te demander, tu es en colère, tu dis, moi, en colère? Non, je ne suis pas en colère. Déjà, tu es en colère, ensuite tu me mens. Il faut quitter son père. Vous allez bien ce matin? Amen. Ça va? Amen. Ça doit aller. De toute façon, même si vous êtes fâché, je vais quand même parler. Ce n'est pas comme le zapping à la télé. Tu ne peux pas zapper. Là, on est en direct. Tu ne peux même pas éteindre Zoom. Tu es en direct. Mais si même tu n'es pas en direct, quand ça sera mis sur YouTube, tu verras encore. J'aimerais que quelqu'un quitte la maison de son père.
Est-ce que vous comprenez la maison de ton père? Donc quitter la maison de ton père, c'est de quitter ton père et sa maison, son territoire, tout ce qui se passe. Tu n'es peut-être pas jalouse, tu n'es peut-être pas envieuse, tu n'es peut-être pas quelqu'un qui est belliqueux, qui cherche des problèmes aux autres. Mais quand tu quittes ton père, quitte aussi le pays, parce que dans ton père, il y a le mensonge, mais il y a aussi tout ce qui entoure le mensonge, tout ce qui entoure le meurtre, tout ce qui est mauvais. Nous devons le quitter. Alors pourquoi quitter? Parce que en quittant la maison de ton père, tu rentres dans la dimension de la profondeur. Tu ne peux pas avoir la profondeur avec Dieu si tu n'as pas quitté la colère. Amen. Je vais dire une aparté. Regarde, quand tu te mets à genoux pour prier, ou quand tu es dans ta chambre, tu es en train de demander à Dieu, tu es sûr que Dieu t'écoute. Oui ou non? Nous sommes tous sûrs, hein? C'est écrit, celui qui prie doit croire que Dieu l'écoute. Mais nous devons savoir que Dieu n'écoute pas ce que nous disons. Dieu écoute ce que nous avons dans le cœur. Dans ta bouche, tu dis, Seigneur, je t'aime. Dans ton cœur, tu n'as pas d'amour pour Dieu parce que tu ne pardonnes pas ou tu vis dans le mensonge. Et surtout, ce qui me fait mal, c'est d'entendre des sœurs qui me donnent des prophéties. Ces prophéties-là, je sais, noir sur blanc, c'est faux. Mais c'est faux, archi faux. Arrêtez de donner des mauvaises prophéties. Si tu n'as pas vu, ne dis pas. Mais ne donne pas une fausse prophétie. Parce qu'elle va te poser des problèmes. Si tu as vu quelque chose, gloire à Dieu. Mais ne donne pas un mensonge en disant, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est Dieu? Dis-toi que j'ai une pensée, je ne sais pas si elle est bonne. Mais en tout cas, je dis la pensée. J'accepterai la pensée, mais je vais analyser. Selon Deutéronome chapitre 13, qu'est-ce qu'on nous a dit? Deutéronome 13, on écoute bien la pensée. Dieu ne nous interdit pas d'écouter les prophéties. Ce n'est pas interdit. Pour que chacun comprenne que Dieu n'est pas un Dieu qui nous amène dans la prophétie, mais il nous amène au salut. Mais le salut ne se trouve pas dans la prophétie, le salut se trouve dans la parole. Deutéronome chapitre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce des signes ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur. Nous, on n'est pas obligé d'accepter toutes les prophéties. On n'est pas obligé d'accepter tous les rêves. Un rêve est un rêve. Est une pensée qui peut venir de Dieu comme du diable. Donc, si tu marches selon les rêves, tu n'avanceras pas. Il faut marcher selon la pensée de la parole. Un rêve peut être vrai, une prophétie peut être vraie, mais j'ai le pouvoir de l'annuler parce que je marche selon Dieu. Alors, les églises qui sont fondées sur les prophéties, comment est-ce qu'on peut y penser? N'aimez pas les prophéties, aimez la prophétie qui est la parole de Dieu. Il faut marcher selon la prophétie. Lisons Romains 12 pour que nous puissions encore terminer et passer à l'autre étape. Romains 12, 19 nous dit une chose. Romains chapitre 12. Bien-aimé, il faut quitter la maison de ton père. Et c'est comme ça que la profondeur viendra. Si quelqu'un n'a pas quitté la maison de son père, il ne sera pas profond. Or, c'est la profondeur qui nous amène au salut, qui nous amène à la transformation. Romains 12, 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous lisons par la grâce de Dieu. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. C'est lui qui a accompli ces versets. Il quitte la maison de son père. Il reçoit la profondeur et Dieu lui donne sa bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas que le mariage. La bénédiction, c'est une grâce que Dieu peut te faire. Tu sais, Dieu peut te bénir au travers de ton fils ou de ta fille. Pour toutes les galères que tu as connues, Dieu peut les effacer et faire quelque chose de merveilleux. Je vais un peu faire une parenthèse par rapport au couple. Dans le couple, il y a toujours la mésentente. Est-ce qu'il y a un couple sans mésentente? Que le couple se regarde eux-mêmes et qu'ils ne répondent pas. Répondez dans votre cœur. Il n'y a pas un couple qui est lisse, qui n'a rien. Il n'y a aucun couple. Tous les jours, il y a des problèmes dans le couple. Vous pouvez tout faire. Même 40 ans d'existence ensemble. Même 70 ans. Il y aura toujours quelque chose. La femme que tu vois qui parle en langue, qui a le foulard jusqu'au nez, là, quand tu vas l'épouser, elle restera toujours une femme.
Et un jour, elle va répéter les mêmes choses. Il y a des femmes qui répètent la même chose pendant 10 ans, 15 ans. Et tu lui dis, elle n'écoute pas, elle recommence toujours. Mais c'est ta femme. Il y a un moment où tu te dis, au lieu de parler, je vais vivre avec. Parce qu'il n'y a plus de choix. Est-ce que les frères se retrouvent? Il y a l'homme aussi. Mon mari, il n'écoute pas. Il met toujours ses chaussettes dans mes casseroles. Et à un moment, au lieu de se fâcher, tu viens toi-même, tu enlèves les chaussettes de la casserole, tu vas les laver. Parce qu'à force de parler, vous ne vous entendrez jamais. Amen, amen. Mais il y a cependant des femmes. Mon mari m'a fait ça. Je vais mettre du sel dans son repas, tu vas voir. Et le frère commence à manger. Ah, salé comme ça. Eh, si c'est comme ça, prépare toi-même. Le mariage est un lieu de paix. Amen. Est un lieu du pardon. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, marie-toi. Tu verras. Dieu donne la responsabilité à un homme marié, pas un célibataire. Parce qu'un homme qui est marié, il devient mature. C'est le mariage qui émancipe quelqu'un. Des frères que vous voyez là qui ne sont pas mariés, c'est des enfants. Le jour où il va se marier, il va se dire, hey, c'est comme ça. Tu vas grandir tout seul dans ta chambre et te dire, qui m'a poussé à me marier? Parce que la femme, tu vois là, elle va te faire mal à la tête. Amen. Amen. Les sœurs, je n'ai pas dit du mal. Ne vous inquiétez pas, quand tu vas te retrouver dans la maison de ton mari, il va monter en toi certains caprices que tu n'avais pas quand tu étais seul. Amen. Et surtout quand tu seras enceinte, tu vas bien profiter pour écraser le frère, pour l'envoyer chercher les macasses que tu n'as jamais mangé de ta vie. Tu vas lui dire, aujourd'hui j'ai envie de manger la rougaille. Vous connaissez la rougaille? Il faut être antillais pour comprendre ça. Ah, le colombo aussi. Il faut qu'on parle aussi du colombo. Congolais. Habituons-nous à comprendre qu'il y a le colombo, il y a la rougaille. C'est des plats antillais qui sont ceux qui dépassent même le fumbois. On est d'accord ou pas? Et vous vous êtes habitué au fumbois et au pondou, votre vie s'est arrêtée là. Vous ne pouvez pas aimer les choses des autres, mais quand tu manges un bon colombo, un poulet carré. Vous connaissez ce que ça veut? Un poulet carré. Tout ça, vous ne connaissez pas. Il faut apprendre. Quand tu manges comme ça, tu dis, il y a des gens qui savent préparer. Ne vous dites pas que, en dehors de vous, tout est mauvais. Il y a des choses merveilleuses que tu ne connais pas. Amen, amen. Dans un couple, on ne se venge pas. Je répète, dans un couple, on ne se venge pas. Elle a fait ça, pardonne, c'est ta fleur. Frère, pardonne à ta femme, c'est ta fleur. Une femme est une fleur, n'est-ce pas? Il faut savoir lui pardonner. Des fois même, elle a fait sans vouloir. Une qui me répète souvent, mais pourquoi il insulte mes parents? La prochaine fois, je vais la taper. Il ne faut pas taper. De toute façon, quand ta femme insulte tes parents, tu n'informes pas tes parents qu'ils ont été insultés. Il ne faut pas leur dire. C'est votre secret. Si ton mari te frappe, tu ne vas pas dire à tes parents. Ils vont venir se venger. C'est écrit, il ne faut pas se venger. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment qu'on les frappe. C'est là qu'ils aiment leur mari. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit pas exister. Ce verset, je vais le relire pour chacun. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui nous venge. Mais regardez ce que Dieu ne s'est pas simplement arrêté à dire, je pardonne. Non, Dieu continue. La profondeur que nous sommes en train d'expliquer, Dieu te dit, ne te venge pas. C'est-à-dire, ne remets pas le mal par le mal. Mais Dieu ne te dit pas de t'arrêter seulement à ne pas te venger. Mais tu vas faire encore un acte. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui. Déjà, tu ne veux même pas le voir en peinture. Il t'énerve. Maintenant, Dieu dit, prends encore la nourriture, donne-lui à manger. Est-ce que tu es capable de faire ça? Si tu fais ça, tu es dans la profondeur. Si tu fais ça, tu as quitté ton père. Si tu fais ça, Dieu te bénit plus que si tu te mets à genoux à prier. Tes 2 heures de prière, ça ne vaut rien si tu as toujours la vengeance et le cœur fermé. La haine, ça ne t'apporte rien. Il y a des gens qui ne jeûnent pas. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Mais il est rempli de pardon dans son cœur. Dieu l'écoute mieux que toi. Ne pensez pas que Dieu écoute les prières. Dieu écoute la prière qui n'est pas déclarée. Amen. Amen. Mes sœurs, n'écoutez pas un homme qui dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est un faux. Nous qui aimons nos femmes, nous ne leur déclarons jamais l'amour. Et pourtant, nous sommes avec elles. Vous avez déjà vu Papa Célestin dire à sa femme « je t'aime ». Même le tenir par la main.
Papa Célestin, on est ensemble. On appelle ça l'amour des vieux, mais c'est un amour sincère. Vous qu'on appelle chez les Ivoiriens amour crachat, vous vous dites je t'aime tous les jours. Mais le divorce est toujours à la fin de l'année. Vous divorcez, vous vous remettez, vous vous redivorcez, vous vous remettez, tous les jours on se sépare. Mais je t'aime, il est toujours dans la bouche. Quand un homme dit que je t'aime, il ne faut pas croire. L'amour est un geste. L'amour, ce ne sont pas des paroles. Quand nous, on vient avec une robe de 2000 €, on pose sur la table, même si je n'ai rien dit. La femme, elle comprend que je l'aime. Amen. Amen. Les femmes africaines, elles aiment les sous. Ne dis pas à ta maman, maman, je t'aime. Dépose 50 €, tu vas voir. Elle va apprécier ton amour. On dit aux femmes africaines, elles aiment l'argent, mais Dieu aime l'offrande. Amen. Amen. C'est lui qui aime trop l'argent, c'est Dieu. C'est le premier. Dieu aime qu'on lui offre. Est-ce que tout le monde comprend qu'il faut sortir de la maison de son père? Quel père? Le père du mensonge, le père de la jalousie, le père de la haine, le père de la colère. La profondeur, c'est que Dieu dit ne te venge pas, pardonne seulement. Mais au lieu de t'arrêter simplement au pardon, va encore plus loin, prends quelque chose, achète-lui une chemise, donne-lui. Dieu te dit c'est ça la profondeur. Amen. Nous sommes dans la profondeur. Si tu pardonnes, tu es au-dessus de la cuisse. Si tu achètes quelque chose, tu lui donnes, tu es en dessous de la cuisse. Et quand tu touches en dessous de la cuisse, c'est là que Dieu bouge le ciel pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu peut bouger les nuages pour toi? Il y a des choses qui sont bloquées quelque part. Dieu va bouger les nuages. Et tu seras la seule, l'unique en disant, oh, Dieu m'a offert cela. Il y a des choses qui nous bloquent, ce ne sont pas les sorciers. Les sorciers, ils entrent dans ta vie quand tu lui ouvres la porte. Et ils entrent souvent, mais souvent par la colère. Le diable entre toujours par la colère. Comme je témoignais à un frère un jour, j'ai passé une semaine. Vous savez, quand on prie, hein, on sait qu'on a un niveau. On sait que des fois la prière, elle est basse. Si tu n'as pas une vie intime avec le Seigneur, tu diras j'ai prié. Mais quand tu pries avec Dieu, il y a des jours où tu sens que cette prière d'aujourd'hui, elle a été intense. Il faut que tu passes au moins 2, 3, 4 jours de prière où tu sens que non, j'ai vraiment prié, j'étais avec le Seigneur. Mais il y en a beaucoup qui passent une semaine où c'est vide. Je suis parti à Nice, au retour, je me rappelle que j'étais tellement occupé, je n'ai pas eu le temps de prier comme le Seigneur le désire. Et une femme a fait un geste, j'ai monté de ton, parce qu'elle avait dépassé les bornes. Et ce n'est qu'après le Saint-Esprit qui m'a dit, mais tu es mon enfant, tu cries. C'est une femme blanche, elles ont l'habitude de crier sur leur mari. Hein? Les Européens, vous avez l'habitude de crier sur vos maris. J'ai appris aussi une chose, les Bamileke, vous avez l'habitude de crier sur vos maris. Les Bamileke, ce n'est pas les seuls. Hein? Il y a aussi les... Au Congo, quelle est la tribu qui crie sur le mari? Les Bangala. Hein, c'est ça? Les Bamongo. Hein, Bibi, c'est vrai? Non? Mais non, c'est tout. À Brazzaville, c'est quelle la tribu qui crie sur le mari? Il n'y en a pas. Ah, à Brazza, il n'y en a pas. À Brazza, il n'y en a pas. Mais en tout cas, en Europe, on voit bien que les femmes crient sur leur mari. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, bon, pardonnez-moi. Je continue ma route. Une femme ne peut pas crier sur son mari. Est-ce que je peux répéter? Une femme ne peut pas crier sur son mari. Il utilise quoi? La douceur. La profondeur avec Dieu, ce n'est pas seulement de pardonner, mais d'aller au plus profond. C'est-à-dire d'offrir même à la personne que tu n'aimes pas quelque chose. J'ai dit ça à une sœur, elle m'a dit non, il ne faut pas abuser. Il faut laisser les choses comme ça. Une deuxième partie de la profondeur, je cours derrière mon temps, nous sommes dans Genèse 24. J'ai lu le verset 7, je vais lire le verset 8. La profondeur, on doit la voir. Il a dit ceci. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment, car que je te fais faire, seulement n'y amène pas mon fils. Je ne prends pas la deuxième partie, je prends la première partie pour dire le serment. Le serment. Nous allons parler du serment pour montrer que certaines fois la profondeur, nous ne l'avons pas. Je vais lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5. Est-ce que tout le monde note?
Notez les versets. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste, c'est écrit par Salomon. Ecclésiaste signifie le prédicateur, l'enseignant. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 4. Ecclésiaste, tout le monde a trouvé? Alors, je lis par la grâce de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 4, c'est marqué ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en la présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Il détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Pour ceux qui n'ont pas compris la parabole, il dit ceci à l'ancien. Si la femme ne vient pas, eh ben, tu es dégagé de l'engagement. Tu es dégagé du vœu. Tu es dégagé du serment. C'est pour nous dire que si nous voulons aller en profondeur, la profondeur pour moi, c'est une bénédiction instantanée, c'est une bénédiction immédiate et directe. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen, amen. Quand tu es dans la profondeur, Dieu se sent obligé de te bénir. Quoi qu'il n'a pas d'obligation. Si nous sommes superficiels, c'est comme toute personne qui dit, bon, si Dieu veut, il donne, s'il ne veut pas, il ne donne pas. Dieu va agir selon ce que tu dis. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la profondeur. C'est-à-dire qu'une femme qui se comporte selon la pensée de son mari, sans être soumise aveuglement comme pourraient certains le penser, mais de comprendre, de saisir que cet homme qui parle, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Ce qu'il veut là, je vais l'accomplir parce que je vais voir la main de l'Éternel au travers de ce qu'il est en train de dire. Là maintenant, nous voyons le Seigneur qui nous dit, il y a un engagement, il y a un serment. Maintenant, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui font des vœux, qui font comment on peut dire, des engagements. Parce que le vœu, c'est un engagement. Quand tu fais un vœu, tu t'engages. Beaucoup de gens ont fait des vœux à l'église, mais ils ne les ont pas accomplis. Et Dieu a dit, vaut mieux que tu ne fasses pas de vœux. Parce que si tu as fait un vœu, aujourd'hui, Dieu te retient. Tu peux prier 10 000 fois. Mais si tu as fait un vœu et que tu ne l'as pas accompli, Dieu te retient. C'est pour cela, ne faites pas des vœux aux enfants. Amen. Ne dis pas à l'enfant, demain je te donne un biscuit, je te donne des gâteaux. L'enfant va s'en souvenir. Il viendra le chercher. Il ne faut pas mentir aux enfants. Non, mais on va t'amener à tel endroit. Parce que des fois, les parents, ils vous donnent les enfants. Vous ne mentez pas à l'enfant. Dites à l'enfant, on va te laisser chez eux. On viendra te chercher. T'inquiète pas, ça se passera bien. Il faut lui dire la vérité. Les Africains, on a tendance à mentir aux enfants pour dire, non, t'inquiète pas, on va venir. Et vous ne venez pas. Non, dites à l'enfant, on va partir. On va faire 2 jours et on revient. Ça va le fâcher, mais il sait. Amen. Vous aimeriez qu'on vous trompe? Alors ne trompez pas. Je répète Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Si tu n'accomplis pas, tu es un insensé. Je répète, faire un vœu, c'est prendre un engagement. Prendre un engagement, c'est faire une promesse à Dieu. C'est un engagement. Amen, amen. Je vais vous montrer un vœu qui est dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes fatigué? On peut arrêter? Non. Je vous donne juste un exemple qui a de vœux et je vais vous montrer à toute l'Église que chacun a déjà fait un vœu et qui n'accomplit jamais. Amen. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 11. On parle de l'histoire de Jephthé. Juges, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 30. C'est écrit ceci. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon,
quiconque sortira des portes de ma maison et devant moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Si je lis, on ne va pas finir, on va passer beaucoup de temps. J'aimerais que tu comprennes que Jephthé était un homme de Dieu. Et Jephthé ne se battait pas pour lui, il se battait pour son peuple. Et il y avait un combat qui s'était engagé et il est allé consulter l'Éternel. J'aimerais que tu consultes l'Éternel pour que tu gagnes tous les combats de ta vie. Tu auras des combats au travail, tu auras des combats dans ton foyer, tu auras des combats auprès de ta famille. Mais pour gagner ce combat-là, j'aimerais que tu demandes à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, Jephthé, c'est l'image de toi et moi, parce qu'il est roi, parce qu'il était quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Et nous, en tant que roi, nous devons consulter. Et j'ai constaté que le monde a... Enfin, je ne peux pas dire qu'il est plus intelligent que nous, mais le monde n'a fait que copier la parole de Dieu. Un ministre d'État qui est nommé en France, ce n'est pas lui, en réalité, qui donne toute l'intelligence qu'il y a. On voit le ministre qui parle, qui fait, qui prend des résolutions, qui dit on va faire ci, on va faire ça. Il y a le Sénat qui prend des lois, qui dicte des lois. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais n'oubliez pas qu'autour du président de la République, autour d'un ministre, il y a ce qu'on appelle des conseillers. Il y a des conseillers économiques, des conseillers familiaux, des conseillers sociaux, des conseillers de tous les domaines. Il est rempli, entouré de tous les conseillers et du chef de cabinet. Quand il entre dans son bureau, c'est plusieurs conseillers qui viennent lui dire « Mais chef, demain quand vous irez sur le plateau, ne dites pas ça parce qu'économiquement parlant, ça ne se fait pas. Quand vous parlez d'inflation, ne dites pas ça. Regardez, il prend les notes des conseillers, il les avale, il les connaît, il les comprend. Quand il est à la télévision, on dit « Waouh, quelle intelligence !» Ce n'est pas son intelligence, c'est un conseiller qui lui a dit « Amen ». Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Je n'ai pas que le côté spirituel, j'ai aussi le côté intellectuel. Je peux te conseiller, je peux t'aider, mais parce que les gens ne veulent pas me faire confiance, ils font leur truc, faites. Parce que si Dieu amène un homme de Dieu, il lui donne aussi d'autres capacités. Je ne suis pas simplement appelé à vous donner des conseils spirituels, mais je peux aussi te donner d'autres conseils pour la manière de marcher, la sagesse de vivre dans un couple, la sagesse de vivre avec tes enfants, la sagesse de vivre avec tes frères et sœurs. Il y a des choses, il faut aller dans la bouche du serviteur pour qu'on te le dise. Mais ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est l'Éternel qui va dire. Si le monde a des conseillers, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous conseille? Amen. Jephthé est allé voir l'Éternel, il a dit, j'ai un combat, j'aimerais réussir, j'aimerais gagner cette victoire, j'aimerais avoir la victoire sur ce peuple qui nous entoure. Et il a dit, Seigneur, si je remporte, si je gagne ce peuple qui attaque Israël, je vais te donner la première personne qui va sortir de ma maison. C'est-à-dire, il est allé au combat, il a dit, quand je vais revenir et que j'ai gagné, je vais me tenir devant ma parcelle, devant ma maison. La première personne qui va sortir de la maison, je te l'offre en sacrifice. C'est-à-dire, je vais la tuer pour toi. Mais Jephthé n'avait qu'une fille unique. Et il avait beaucoup de serviteurs. Et il a pensé dans sa tête certainement que comme j'ai beaucoup de serviteurs, quand je vais arriver devant ma maison, beaucoup de serviteurs, ils vont sortir, donc je vais en sacrifier un, il est inutile. Amen. Attention aux vœux que nous faisons. Faites attention. Il y a beaucoup de femmes qui font des déclarations parce que l'homme l'a chatouillé. Oh, tu es l'amour de ma vie, sans toi je ne vivrai pas. Après vous divorcez, tu as dit sans toi. Maintenant tu épouses un autre. C'est pour ça que je dis, quand un homme s'approche d'une sœur et qu'il lui dit je vais t'épouser, c'est déjà un vœu. Il ne faut pas le trahir. Vous êtes calme comme ça, vous n'êtes pas d'accord. Chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui ont fait un vœu à une pauvre sœur qui est restée en Afrique. Et puis finalement, il a dit, oh, elle est adultère. Mais toi, tu vis ici, tu as vu comment elle est adultère. Or, il y a une petite fille européenne qui est remplie d'identité française. Tu es en train de viser. Tu te maries, au lieu de te marier, ne cherche pas un verset. Ne cherche pas de verset. Si tu fais ton forfait, fais-le. Ne viens pas dire, il est écrit. Le frère qui a engrossé une femme ici, moi je ne suis pas gynécologue, j'ai béni un mariage, je ne savais pas que la sœur était enceinte. J'ai toujours regretté, je dis mais je ne suis pas gynécologue. Vous qui êtes là, venez accuser au moins. Là je vous autorise, accusez-la. Pasteur, tu es en train de marier quelqu'un qui est enceinte. C'est après qu'on m'a dit, mais pasteur, tu as marié quelqu'un qui est enceinte. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant? C'est de l'hypocrisie. Si quelqu'un est enceinte, venez cafeter, dites, elle est enceinte. Je vais arrêter ce mariage-là. Amen, amen. La sœur avait déjà, je ne sais pas combien, parce qu'ils se sont mariés en octobre, l'enfant est venu au mois de février. J'ai dit même micro d'ango. Novembre, décembre, janvier, février. 4 mois de grossesse. Et l'enfant est bien portant.
J'ai appelé le frère dans le bureau, je dis, frère, tu nous as menti, tu nous as trompés. Oh non, il est écrit, il dit, il est écrit, non, n'entre pas là-bas, mets-toi devant, demande pardon à l'assemblée. Dis seulement, pardonnez-moi, j'ai triché avant. Et à l'époque, je n'avais pas encore promis que je vais déclarer. Avant le mariage, vous êtes connus ou non, consommez ou pas consommez, parce que la prière, elle est différente. Si vous consommez le mariage, nous allons dire à toute l'assemblée, à vos parents, ils ont consommé le mariage, donc nous n'allons pas les bénir, nous allons demander la miséricorde de Dieu, afin que la bénédiction s'en suive. Amen. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu entendre quelqu'un dire Amen, pasteur. Amen. Vous aimez la consommation avant. Vous aimez ça. Il y a des gens qui brûlent comme ça. Vous n'aimez pas la rigueur. Elle est dans la Bible. C'est pour cela que je vous dis, tu la rencontres 1 mois après vous vous mariez. Amen. Comme ça, tu brûles moins. Appelle pas les pompiers. Oh, tu l'as trouvé. C'est selon la volonté de Dieu. Pourquoi vous prenez 6 mois? Pourquoi vous prenez 2 ans? 2 ans de fiançailles, c'est 2 ans de souffrance du pasteur. Pasteur, il m'a fait ça. Marie-toi avant. Et moi, je serai toujours en train d'intercéder jusqu'au mariage. Non. Ce n'est pas une loi, j'en fais pas une doctrine. Tu l'as rencontrée, oui. Elle te plaît, oui. 1 mois après, c'est bon. Ici, là. La semaine qui suit, tu donnes la dot. La semaine d'après, vous venez. On vous bénit. Comme ça, vous n'allez plus brûler. Vous partez. Vous allez faire votre vie tranquille. S'il y a des soucis, on va réparer. Amen. Amen. Si la femme, elle te plaît, entre dans le mariage. C'est tout. C'est tout ce que je vous recommande. Ne cherchez pas la compatibilité ou l'incompatibilité. L'incompatibilité est diabolique. La compatibilité, c'est le Seigneur. Dieu nous a mis ensemble. Ça va marcher. Amen. Demandez à ceux qui sont mariés, qui aujourd'hui, avant, ils se disaient, on n'est pas compatibles. Dieu a fait qu'ils soient compatibles. Jephthé, maintenant, il a fait son vœu. Verset 34. Quand tu fais ton vœu, attention. Là, Jephthé a fait son vœu, il a dit, la première personne qui va sortir, je te la sacrifie, c'est-à-dire je vais la tuer. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Je ne puis le révoquer. Cette fille a dit à son père, papa, tu avais prévu de sacrifier la première personne. J'accepte. Elle était vierge, elle est allée avec les vierges pour fêter, se réjouir afin que son père la tue. Elle a été tuée par son père. Faites attention aux vœux. Combien il y a des frères ici? Combien il y a des sœurs ici qui avaient promis dans leur cœur, pasteur, je vais te donner chaque mois autant. Pasteur, toi, tu vas voir comment je vais te bénir. Ngayangana, j'attends. J'attends. C'est pas moi qui t'ai dit, prends la résolution. Le frère est venu me dire, pasteur, vraiment, tu me bénis chaque fois que je t'écoute, ça me fait du bien. J'ai pris la résolution, chaque fin de mois, je te donne autant. Mais au lieu de dire des chiffres importants, dis même 20 €, je vais accepter. Même 10, je vais accepter. Depuis que la personne a dit ça, j'attends, ça fait 6 mois, je ne vois même pas déniquer comme ça pour dire voilà, rien. J'attends toujours. Mais comme Dieu m'a dit de ne pas réclamer, je ne réclame pas. C'est toi-même qui as pris ta résolution. Désormais, et attention, le 31 décembre de chaque année et le 1er décembre de l'année suivante, Seigneur, je te promets, en 2023, je vais faire ça, ça, ça. Nous sommes au mois de septembre. Qui se souvient qu'il a fait des promesses à Dieu et qui n'a pas tenu une seule promesse? C'est un vœu. Tu avais promis que tous les samedis, tous les dimanches après culte, tu vas nettoyer. Mais il y a des jours où tu t'en vas, tu dis non, non, je suis pressé. Accomplis ton vœu. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait dit, moi j'amènerai toujours les biscuits aux enfants pour que les enfants mangent. Il a amené une fois. Et depuis là, c'est terminé. Et nous prenons de vœux, nous abandonnons. Tous ceux qui ont épousé leur femme avec des promesses, moi je n'ai pas fait des promesses à ma femme. Je lui ai dit, tu es ma femme, point barre. Je ne te promets rien. Suis-moi. Je suis prudent.
À cause de l'amour, tu finis tes paroles. Chérie, je vais te faire du bien. Je vais t'acheter un immeuble. Au bout de 10 ans, tu n'as même pas le moyen d'acheter un appartement. Mais tu as promis un immeuble à ta femme. Ceux qui ont dit à leur femme, avec moi tu ne vas jamais pleurer. Avec moi tu vas avoir le sourire. Je vais te faire voyager dans le monde. Et depuis tu n'as voyagé que de Paris à Melun. Attention, vous faites trop de promesses. Repentez-vous, enlevez votre promesse. Dites à Dieu, Seigneur, j'y arriverai pas. Cet homme, Jephthé, il a fait une promesse. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te donne la première personne. Dieu a dit, tu veux me donner la première personne? Donne-moi ta fille, ton unique. Il a pleuré. Le vœu que tu fais, fais attention. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Nous sommes allés à Nice. En tout cas, moi, les gens de Nice, je vais leur faire du bien. Décembre 2024, tu n'as rien fait pour quelqu'un. Attention aux sentiments. Attention aux vœux. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous plaît ce que je vous dis? De toute façon, j'attends pas que ça vous plaise. J'attends que ça vous parle. J'ai dit tout à l'heure et je le répète. Un vœu, c'est un engagement. Amen. Un vœu, c'est quoi? 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Je suis au verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Il est écrit ceci. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers qui? Envers Dieu. Le jour où tu t'es fait baptiser, tu as fait un vœu, c'est-à-dire tu t'es engagé. Quand on dit le baptême est un engagement, c'est-à-dire que le baptême est un vœu. Tu avais dit que Seigneur, je m'engage avec toi, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois en colère ou pas, que l'autre m'offense ou pas, je vais pardonner parce que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ en fonction de la parole que j'ai écoutée. C'est un engagement, c'est un vœu que tu as fait à Dieu. Et si aujourd'hui tu te souviens que tu avais pris ton baptême en disant je ne veux plus m'énerver et que tu étais en train de t'énerver, tu es en train de détruire ton vœu. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, je dirais l'engagement de tout le monde. Que ceux qui ne sont pas baptisés se disent amen, merci, je ne suis pas encore engagé. Mais tout celui qui est baptisé, qui a pris l'engagement avec le Seigneur, il est en train de détruire son engagement à cause de la colère, à cause du mensonge. Il y a des gens qui mentent jour et nuit. Tout le temps, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Il faut arrêter le mensonge. L'hypocrisie, c'est aussi un gros péché. On n'en parle pas souvent. Mais des hypocrites, il y en a. Heureusement, chez nous, il n'y en a pas. Merci Seigneur. Tu vois, quelqu'un dans son cœur, mais il te dit des choses. Il te parle, mais tu crois que vraiment... en plus, l'hypocrisie et le mensonge, c'est des gens qui ont... c'est doux dans la bouche. Amen. L'engagement. Quand tu t'assois pour critiquer ton frère, vous savez, les critiques, c'est succulent. Hein? Quelqu'un qui te dit, tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Demande la personne, ce que tu vas me dire là, c'est important? Dis-lui, est-ce que c'est bien pour la personne pour laquelle tu dis ça? Mais comme vous êtes tous ensemble des hypocrites, vous allez commencer à critiquer. Le mot critiquer en français, il est bon. En lingala, kotonga. Vous êtes en train de kotonga. Vous êtes en train de parler du mal de quelqu'un, mais vous vous confortez. Nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Nous avons dit au jour du baptême, Seigneur, je vais marcher avec toi dans la fidélité. Nous avons déclaré à la fin de l'année et au début de cette année 2023 que nous allons faire des choses. Et comme les gens prennent des vœux tout le temps, on appelle ça la période des vœux, non? Amen. La période du 25 décembre, c'est la période des vœux, non? Je te souhaite, je fais même le vœu que tu es en train de souhaiter le bon pour moi, mais dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. Vous êtes calme ce matin, je crois que c'est la fatigue du voyage. Amen. Mais bon, je suis ceux de pasteurs qui n'attendent pas que tout le monde crie Amen. Parce que je sais que là où ça passe, c'est le Saint-Esprit qui passe. Il fait son œuvre.
Le Saint-Esprit, quand il vient, il touche. Il touche et il change. Arrêtez de faire des promesses. Arrêtez de faire des engagements. Mais si tu en as déjà fait, tiens ton engagement. Je répète à tous ceux qui sont fiancés, virtuels ou physiques, vous êtes déjà engagés à quelqu'un. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout parce que vous avez sorti des paroles. Que l'homme qui est dans le mariage aujourd'hui, qui trouve que sa femme n'est pas dans la paix, il avait fait un vœu à cette femme. Tu as encore le temps de te retrouver, de changer la vie et d'aimer ta femme mieux que tu ne peux l'aimer. Parce que l'amour vient de qui? Du Saint-Esprit. L'amour nous est communiqué dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'amour pour ta femme, demande ce que le Saint-Esprit t'en donne. Parce que nous devons vivre en paix avec tout un chacun. Je vais terminer mon propos aujourd'hui avec un modèle, avec un exemple, pour que nous ne puissions pas rester sur les faits. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne gardent que le mal. Il nous a accusés d'hypocrites, il nous a accusés de menteurs, il nous a accusés de ceci, de cela. C'est arrivé parce qu'une fois, l'homme de Dieu, Eric, avait prêché sur un thème et tout le monde a dit, oui, mais on n'est plus comme ça, pourquoi il prêche ça? Peut-être que toi, tu n'es plus comme ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça, comme la parole, elle sort. Si tu n'es pas concerné, si tu n'es pas menteuse, tu n'es pas en colère contre quelqu'un, que ce message puisse te conforter en disant « Gloire à Dieu ». Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? La profondeur, c'est de dire, ce message-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il ne me concerne pas vraiment parce que je ne suis pas en colère. Je ne mens pas, mais ça me permet de comprendre pourquoi les choses arrivent. Ne dites pas chaque fois, oui, pasteur Eric, nous on était bien, dans l'ambiance bien, il vient frapper encore, mettez les foulards, mettez ceci. Peut-être que ça ne s'adresse pas à toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui a besoin de cette pensée-là, parce que la colère n'arrive pas à s'arrêter dans sa vie. Un jour, je me souviens, j'avais parlé de la boisson, et il y avait un frère qui était au milieu de nous, qui cachait sa canette ici. Et ce jour-là, j'ai beaucoup martelé la boisson, c'est-à-dire l'alcool. Un enfant de Dieu ne peut pas boire de l'alcool. Je répète, un enfant de Dieu ne peut pas boire du vin. Un enfant de Dieu ne peut pas boire la bière. Un enfant de Dieu ne peut pas boire le champomis. Un enfant de Dieu ne peut pas boire la bière sans alcool. Il y en a qui me regardent, où est le verset? Un enfant de Dieu ne peut pas fumer. Tu veux le verset? Il y a beaucoup d'amens de ce côté. Là-bas, c'est des fumeurs. Et j'ai martelé la boisson. En sortant, le frère, il s'est fâché. Il a dit, toi, tu sais que moi je bois, tu en parles. Donc tu fais exprès. Bien-aimé, Dieu m'entend, Dieu me voit. Je ne calcule pas les gens. Quand je prêche, je ne te calcule pas. Si j'ai un problème contre toi, c'est au bureau que ça va se régler. Parce que je n'ai pas envie que d'autres personnes sachent ce que tu as fait de mal. Mais si un mot dépasse, si un exemple dépasse, c'est des fois contre volonté ou bien avec la volonté, mais ce n'est pas dans le désir de faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce jour-là, quand j'ai parlé de la boisson, il y avait une maman très sérieuse. Il y avait une maman bien habillée qui n'avait aucun signe d'alcoolisme sur son visage. Parce qu'il y a des gens qui ont le signe d'alcoolisme. Elle était sereine. Elle était sobre. Elle était calme. Elle est venue un jour me dire, tu te rappelles le jour où tu as parlé de la boisson? En fait, c'était pour moi. Je te remercie parce que tu m'as aidé à ne plus boire. Mais entre-temps, je me suis fait agresser par quelqu'un qui a dit, si tu as parlé de la boisson, c'est parce que tu m'as visé. On ne vise pas. Si dans cet enseignement-là, tu sais que tu n'es pas menteur, tu sais que tu ne vis pas dans les mauvaises choses, dans la haine, il n'y a pas de souci. Écoute seulement l'enseignement, ça te servira peut-être à enseigner d'autres personnes. Je ne suis pas en train d'enseigner une seule personne. Je suis en train d'arroser pour que le champ soit rempli de semences et que ça produise du fruit. Terminons par la bonne note qui est dans Daniel chapitre 5. Et c'est ça que j'aimerais que chacun puisse comprendre. Le diable est un menteur, le diable est un escroc, mais le diable agit corporellement sans que les gens ne s'en aperçoivent. Je suis dans Daniel chapitre 5. Alors, dans Daniel chapitre 5, je vous raconte l'histoire et puis je vais lire qu'un seul verset, comme ça, ça va nous aider.
il y avait dans cette ville-là un roi. Je vais lire le verset 1er de Daniel 5. Le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés au temple de Jérusalem, afin que le roi et les grands de ses femmes, et ses femmes plutôt, ses concubines, s'en servissent pour boire. Alors il apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, et de fer, de bois et de pierre. En ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Alors, le roi Belchatsar, c'était le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, qui était à Babylone, il a pris des captifs. Les Daniel, les Abednego, c'était des enfants qui habitaient le territoire d'Israël, et précisément à Sichem, ce qu'on a appelé plus tard la Samarie. Et il a pris des gens vaillants, des gens intelligents, et il les a amenés à Babylone pour qu'ils soient des gouverneurs, qu'ils soient des gens importants. Amen. Est-ce que je peux faire une parenthèse politique? On ne fait pas de la politique, mais comprenez que la Bible, elle est aussi politique. Pour développer Babylone, on est allé chercher des gens intelligents afin qu'ils servent au gouvernement et que le gouvernement soit toujours bien visible. Pour développer l'Europe, on est allé en Afrique, on a pris des gens intelligents qui aujourd'hui sont en train de servir la France. Il y a beaucoup de pays qui ont compris que nous n'allons pas prendre des déchets des pays, mais nous allons prendre des élites. Il y a un homme qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, il était président d'un pays, mais il était aussi Premier ministre, ou du moins secrétaire d'État en France. Ça vous rappelle? Oui. C'était un homme très intelligent. Il a écrit beaucoup de livres. Vous avez déjà lu Sédar Senghor? Lisez. Les Congolais ne lisent pas. Lisez. Il faut lire. Ce sont des gens qui sont venus en France, qui aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont participé à l'essor de ce pays. Et nous aussi, nous y sommes. Nous sommes des intellectuels d'Afrique, nous sommes venus dans ce pays pour enrichir la France. Ils ont besoin de notre intelligence, ce que nous créons dans ce pays, ce que nous écrivons. Ça sert à la France. Les gens disent, ouais, c'est un pays très développé. Oui, d'accord, mais ce n'est pas développé par eux-mêmes. C'est nous, les étrangers, qui développons ce pays. Vous comprenez ou pas? Mais le modèle n'a pas été tiré par eux. Ils ont pris à Babylone. Parce qu'on est allé à Jérusalem prendre des gens les plus intelligents, des gens qui avaient la connaissance. On a amené à Babylone pour développer Babylone. Est-ce que ça va? Un peu de connaissance, je ferme la porte pour qu'on ne puisse pas rester dans la politique. Je voulais juste vous expliquer pourquoi Daniel, les autres se sont retrouvés à Babylone. C'était des hommes intelligents, corporellement, intellectuellement. Mais regardez ce que Dieu fait. Belchatsar, maintenant, quand il veut faire la fête, il prend des instruments qui étaient dans le tabernacle. Il prend des ustensiles du tabernacle. Ce micro que je tiens dans ma main, s'il est dans un magasin, c'est un simple micro. Quand il entre dans l'église, ça devient un instrument du Seigneur. Amen. Ce piano, on peut le sortir et le jouer à la maison. Mais quand il entre dans l'église, c'est un instrument pour la gloire du Seigneur. Ne jouez pas avec les instruments de l'église et ne le donnez à personne. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Ne le prenez pas pour faire jouer avec à l'extérieur. Ok? Alors maintenant, le roi Belchatsar a pris les coupes, les assiettes, les calices qui servaient au tabernacle. On lui a dit que c'était des objets saints. Mais lui, il a servi de la boisson, du vin, avec les femmes et les concubines. C'est-à-dire que les gens ont touché aux choses saintes, mais on a donné ça aux prostituées. Et Dieu, pour les frapper, et cet homme-là était en train de faire la fête. Pendant la fête, ils ont vu une main qui n'a pas de corps. La main a commencé à écrire, compter, compter, diviser. La main a écrit sur le mur. Et Belchatsar, dans sa cuite, il a regardé.
Il a vu une main. Il a vu une main écrire. Bien aimé, si dans ta maison tu vois une main qui écrit, tu vas partir en courant. Sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La personne qui est en train de nous faire du mal dans cette église, un jour elle verra une main écrire. Et Dieu va la gifler avec cette main-là. Et cet homme a vu une main écrire, mais c'est que la main a écrit, lui-même il n'arrivait pas à le déchiffrer. On a appelé tous les sorciers de cette contrée-là, tous les sorciers de Babylone. On les a cherchés, on les a appelés, on a dit venez. Regardez le verset 7, il dit ceci. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, les sorciers et tous ceux qui avaient la connaissance. On les a fait venir. Lisez ce qu'on a écrit parce que le roi était intrigué. Mais pourquoi cette main n'a pas de corps? Une main qui écrit dans le vide. Dieu, il sait frapper les païens pour nous venger. C'est ça qui me fait la joie. Un jour, les sorciers de ma famille, Dieu va les... Un jour, Dieu va tordre le cou de la sorcière là. Aujourd'hui, tu souffres, tu vas chercher, tu te réveilles à 4 h du matin pour aller travailler, on te fait porter des trucs sur la tête, tu es fatigué dans la poussière, tu rentres à la maison, tu t'occupes de tes enfants, la nuit tu ne dors pas, le lendemain tu es parti, tu travailles comme un fou, comme un malade, comme un esclave, toutes ces choses-là, tu te bats tous les jours. Or, il y a un petit sorcier en Afrique qui te fait des pics, qui te fait des pics, continue à me piquer. Un jour tu vas voir, Dieu va se réveiller et il ne va pas te piquer, il va t'écraser comme il faut. Et tu vas disparaître. Sachez que Dieu va nous venger. Amen. Même si tu souffres aujourd'hui, demain tu seras béni. Même si tu pleures aujourd'hui, demain tu vas te réjouir. Alors, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ce que nous devons vivre. C'est le verset 11. On cherchait quelqu'un pour expliquer. Et regardez ce qui est écrit. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on le trouva chez lui de la lumière et l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Dieu veut t'établir chef des sorciers. Dieu veut te mettre au-dessus de tout ce qui t'envoûte. Dieu veut te mettre celui qui écrase tous les sorciers dans ta famille. Amen. Le désir de Dieu, c'est que tu domines. Il faut que tu domines ceux qui te dominent. Il faut que tu domines ceux qui te font du mal. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie qui vient des mains des sorciers. Dieu veut que tu les domines. Dieu veut qu'on dise dans la famille, ils ne peuvent plus bouger à cause de toi. Il faut que ce soit toi qui sois ici en France et que les choses se passent en Afrique parce que c'est toi qui domines sur ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est allé fermer le cœur de ton père contre toi, alors que Dieu est capable d'ouvrir ce cœur-là pour que ton père te libère. Il y a quelqu'un qui est allé bloquer ta vie. Oui, il y a quelqu'un qui est sur Facebook qui demande le verset de la boisson. On va lui envoyer. Il y en a beaucoup. Ne vous enivrez pas de vin. C'est écrit. Hein? Il y a beaucoup de versets. Vous, les prédicateurs, vous avez tellement de versets. Il y a un verset qui interdit de boire. Pour celui qui ne veut pas comprendre, que tu saches que dans la loi, on donnait l'autorisation de boire. Quand quelqu'un est sacrificateur, il avait l'autorisation de boire. Sauf, à quel moment? On arrêtait de boire à quel moment? Quand on entrait dans le tabernacle. C'est-à-dire qu'on devient sacrificateur. Quand on entre au temple, on arrête de boire. Donc, si la personne veut boire, qu'elle boive en dehors du temple. Mais si le corps de l'homme devient le temple du Saint-Esprit, comme je suis le corps, je ne peux pas boire dans le temple. Si je veux boire, il faut que je sorte de mon corps pour boire. Donc, c'est la sorcellerie. Donc, il y a tellement d'expressions. Il y en a qui disent, ouais, c'est marqué, ne vous enivrez pas. Dieu dit ceci. Si je dis de s'enivrer, il y a des gens qui s'enivrent pour un verre. Il y a des gens qui s'enivrent pour 4 verres. Mais moi, je me suis enivré avec un verre de vin. Je vous explique. Tu ne boiras ni vin ni boisson. Oui, voilà, donnez-lui ce verset. Tu ne boiras ni boisson ni vin, enivrant, et toi et ton fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous puissiez confondre. Donc, il ne faut pas boire. Alors, un jour, j'étais champion de France, on nous a reçus à la mairie. Le maire est venu nous serrer la main. Vous êtes des champions, vous êtes des champions, vous êtes des champions. Et les journalistes, les gens de la communication, nous ont dit, pour bien faire les choses, on va donner une coupe de champagne à chacun. J'ai dit, je ne bois pas. Elle dit, non, on vous la donne pour la photo. Je dis, je ne bois pas. Ils m'ont dit, non, monsieur,
vous êtes membre de cette équipe, vous êtes champion, vous tenez le verre à la main, et comme ça, on prend la photo. Après 1000 discussions, j'ai quand même accepté de prendre le vin, et tout le monde a tenu le vin à ce niveau. Vous voyez bien le niveau où je suis? Donc j'ai commencé à humer l'odeur du champagne. Et j'en ai eu le vertige. Et je suis tombé. Les gens m'ont dit, petite nature, ils ne supportent pas le vin. Je ne suis pas une petite nature. Je suis une nature divine. Parce que la boisson de ma bouche, je n'ai pas envie de dire que oui, je peux ou ne pas. Je n'ai pas envie. Et d'ailleurs, mon esprit le refuse. Donc on peut aussi s'enivrer juste avec un peu de sniff. Donc vous voyez, le vin est une mauvaise chose. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Pour terminer, j'aimerais que tu saches que lorsque nous sommes ici à Babylone, nous sommes dans ce monde, Dieu veut que nous puissions interpréter ce que le Seigneur écrit en faveur de nous et contre l'ennemi. Dieu veut que nous soyons l'esprit supérieur. Dieu veut que nous puissions dominer. Parce qu'il a dit dans ce verset, il a dit, le roi, Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, l'a établi plutôt chef des magiciens, chef d'astrologues, chef de chaldéens, chef de devins. J'aimerais te dire aujourd'hui, et que je veux que tu puisses le dire amen, que tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus de tous les magiciens. Même si un magicien fait la magie contre toi, ça ne marchera jamais. Même si les sorciers se complotent contre toi, ça ne te touchera jamais. Même s'ils font des complots pour détruire ton mariage, ça ne marchera jamais. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir au-dessus de tous les sorciers. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Ils ont dit tu ne vas pas t'en sortir, moi je déclare tu vas t'en sortir au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu acclames, tu es en train de dire ça sera fait au nom de Jésus. J'aimerais que tu te dises, personne ne peut t'empêcher de réussir. Personne ne peut t'empêcher d'évoluer. Tu as autorité sur toutes les situations du monde au nom de Jésus. Personne ne va te bloquer. Et même si les gens disent que tu es possédé, dis-leur qu'aujourd'hui, je suis comme ça, demain, je vais m'en sortir. Aujourd'hui, tu es triste, demain, Dieu va te donner la joie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer parce qu'il est Dieu? On va se tenir debout. Merci Seigneur.